Et là, je suis entouré d'une bande de lurons du Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. J'ai nommé Pierre Labrèche, Alex Martel, oui, Alexander Valodzic et André Bernard, oui, bon, j'ai failli l'avoir au complet. Donc, merci, messieurs, d'être en studio avec nous ce matin. Donc, membre du conseil d'administration du Festival de contes et légendes. Et vous n'êtes pas les seuls, là. Il y a d'autres administrateurs avec vous. Donc, il y a, entre autres, des administratrices qui ne pouvaient pas être là ce matin, mais il y a des administratrices dans notre équipe. Ben voilà, ben oui. Ben, on est content de savoir ça, Pierre Labrèche, effectivement. Mais là, aujourd'hui, pour la circonstance, c'est vous quatre qu'on a en studio. Et en fait, ça fait le lien avec tout le renouveau qu'on cherche à recréer avec le Festival de contes et légendes. On aurait pu appeler ça le nouveau Festival de contes et légendes aussi. Vous avez décidé de nommer votre édition 2025 en chantier. Donc, expliquez-nous pourquoi avoir choisi ce thème-là, justement. Je pourrais commencer en chantier parce qu'effectivement, on est en reconstruction, en chantier. Comme on le disait un peu au début, on est d'un peu partout. On a des gens un peu plus vieux, Pierre et moi, entre autres, qui flirtent avec le Festival de contes depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes là, Ça fait longtemps qu'on est là, soit comme compteur, on a touché aussi à l'organisation, et beaucoup comme spectateur depuis longtemps. On a aussi des nouveaux, Alexander, qui est un administrateur-organisateur. On a des plus vieux, comme on peut le voir avec nous. On a des plus jeunes, on a des plus petits et des plus grands. J'inviterai peut-être Alex à se lever. C'est ça, je me suis assis pour cadrer dans l'image avec tout le monde. Pour la preuve. Oui, mais là, puisqu'on est à la radio, ça paraît moins. Alex Martel s'est levé pour démontrer qu'il fait au moins 6 pieds 2. Minimum. Et comme Pierre l'a dit, on a des gars et des filles aussi. On a Sabrina qui est impliquée ça. En fait, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on a aussi une représentation régionale. On a des gens de Val-d'Or, il y a des gens de Rouyn-Noranda. Moi, je suis en ruralité ici dans la MRC d'Abitibi. Donc, ça fait un mélange de différents administrateurs avec différentes forces, avec différentes visions aussi. Puis je pense que c'est intéressant comme nouvelle équipe. Absolument. Et on sent aussi l'esprit là, qui règne dans le festival. Donc, dans toute cette programmation-là, ça fait combien de temps que ça existe, le Festival de contes et légendes? On est dans la 22e année du festival, depuis 2004, je crois. Ben oui, puis c'est pas évident non plus de reprendre un festival qui avait établi certaines normes. Donc, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on cherche à recréer là, avec ce chantier-là? On cherche vraiment à repartir sur les bases du conte, vraiment ramener, parce qu'on trouvait que, c'est sûr que, tu sais, comme la situation est difficile pour la majorité des festivals au moment, je pense que ça, on le sait à travers de pas juste la région, mais le Québec, que le monde, depuis la pandémie, ils reviennent pas des fois, puis sont plus... Ils sont plus durs à faire sortir. Ils sont plus durs à faire sortir. Fait que pour nous, c'était capable de dire... Pour nous, c'est quoi le conte, puis comment qu'on veut le présenter, puis comment qu'on veut le faire découvrir aux gens. Fait que tout ce qui est, tu gardes les grands classiques qui étaient là, mais tu sais, au lieu de peut-être vendre un festival de contes, on vend un happening, on vend une vibe, on vend une fierté de la région, de venir découvrir le monde d'ici puis d'ailleurs, qui veut rencontrer pas juste du patrimoine, du trad, du folk, mais tout qu'est-ce que ça peut devenir. Fait que c'est de dire genre, on la recommence avec des bases solides, puis on rebâtit année par année à partir de là. Et là, il y a une fougue aussi, là, parce que, évidemment, avec un nouveau conseil d'administration, ben, ça amène une énergie nouvelle, une volonté nouvelle. Alex Martel, toi, oui. C'est la première fois qu'on te rencontre en studio. Absolument. Alors, tu proviens de quel milieu, toi, pour te joindre au groupe? Bien, je suis graphiste de formation, puis c'est beaucoup ça, mes implications dans le CA pour gérer avec Frédéric Lecourt, entre autres, notre artiste qui a fait l'illustration pour le poster, parler avec les imprimeurs, préparer des publications pour les médias sociaux. À part ça, la raison qui m'a amené sur le festival, de où est-ce que j'ai dans le milieu culturel, c'est moi et Alexander, on se connaît depuis 10 ans environ. Ouais. Depuis 2017-18 qu'on a commencé à œuvrer dans l'animation puis dans le spectacle ensemble. On vous a peut-être connus sous un autre nom, le thème des Karaoke. Oui. Et puis, c'est pas pour dire qu'on fait 100% de nos projets artistiques ensemble, mais on en fait une bonne partie. Oui. Il y a des exceptions rares. Et alors, il y a eu une influence aussi d'emportement dans le projet. Quand il y a eu de la place qui s'est libérée sur le CA, il m'a demandé de joindre. J'ai dit, je serai plus jamais sur un CA de ma maudite vie. Puis à un moment donné, ben, c'est sa plus grande qualité. Pas que t'en as pas d'autres, mais c'est ta meilleure. Alexander est rassembleur. Alexander a le don de donner le goût aux gens de travailler puis de se rassembler autour d'un projet le fun puis de faire quelque chose ensemble qui est plus que la somme de ses parts.
Puis vraiment, il fait de la belle ouvrage avec le festival depuis l'an passé. Puis je suis très content d'être là avec parce qu'il me donne le goût, Maudine. Il me donne le goût. Ah, ben merci. Ouais. Puis on dira ce qu'on voudra, un graphiste dans une organisation, c'est très, très utile. Et là, donc, si je comprends C'était bien, ça mon plan. Ça coûte moins cher. ben, si je comprends bien, il n'y a pas de permanence là, au conseil d'administration du festival. C'est des exécutifs parmi les membres du conseil d'administration qui prend en charge différents secteurs. Effectivement. Et là, la programmation, qui s'en occupe? C'est un travail. Tout est un gros travail d'équipe. On est un CA très actif. Tu sais, encore, côté pérennité, le festival allait moins bien que certaines années. Il y a eu des éditions pendant la pandémie qui ont fait vraiment mal. On n'a pas de direction générale, on n'a pas nécessairement de direction artistique non plus. C'est vous, la direction Tout en étant artistique, honnête, ouais. on n'a pas le budget pour. C'est quelque chose qui a rebâti. Tu sais, on n'a pas de soutien à la mission du Conseil des arts canadiens ou du CALC. C'est vraiment projet par projet. Fait que c'est ça. Année par année, on s'assied à la gang, on se rebâtit une prog, on se choisit un thème, on y va, puis c'est du travail communautaire. C'est tout le monde ensemble qui en fait une partie. Et là, il y a quand même le volet création que vous avez développé avec le projet Trilogie qui ouvre le festival. Évidemment, le fait que Pierre Labrèche et André Bernard font partie aussi encore de l'organisation permettent d'avoir peut-être des contacts avec les conteurs et conteuses. Ben, des contacts avec les conteurs et conteuses, oui, mais aussi une vision du monde du conte à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. On se balade, André et moi, on se balade dans d'autres festivals au Québec. Donc, ça nous permet d'amener à notre équipe cette espèce de vision plus large que ce qu'est le monde du conte dans la francophonie. Mm-hmm. Ben, très, très, très intéressant. Et là, vous êtes ici. Je me permets d'en faire une petite parenthèse. Vous avez choisi Radio Boréal pour votre série de chroniques, une espèce sous forme de podcast. Dans le fond, c'est diffusé sur les réseaux sociaux également. Donc, ça fait partie aussi de votre vision de reconstruction, le déploiement régional, votre présence régionale. C'est quoi exactement? Là, jusqu'où vous voulez aller avec ça? Au départ, le nom du festival, c'est Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est pas à Val-d'Or, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Puis ça, c'est quelque chose qui est là depuis le début, qui va rester et qu'on veut garder. Là-dessus, je vous invite à... Ben, je dirais pas que ça n'existait plus, parce qu'il y avait quand même des spectacles en périphérie en tout temps. Ouais. Mais là, il y a vraiment un souhait là, de peut-être pas cette année, vous n'avez peut-être pas réussi à faire le déploiement souhaité comme vous le désiriez dans vos rêves. Mais Ce qu'on a pu faire cette année, je salue les auditeurs du Témiscamingue, on n'est pas pu y aller pendant quelques années au Témiscamingue. Cette année, en pré-festival, on fait 2 sorties au Témiscamingue. Puis ça, on y tenait là, à honorer notre nom de festival en Abitibi-Témiscamingue. C'est très important, le conte. C'est la base, qu'on pourrait dire, de ben des affaires en termes d'art, là. Puis pour nous autres, c'est l'accessibilité de la chose. C'est se rendre dans ces milieux ruraux, de ne pas dire à quelqu'un à Saint-Germain-de-Boulet, ben, tu sais quoi, notre festival, t'es à Val-d'Or, tu te déplaceras. Non. On va avoir notre monde à Val-d'Or, dans l'entour qui peut venir voir les grands événements. Puis s'ils veulent se déplacer, c'est parfait. Mais aussi, si on peut y aller en co-diffusion à une place de même, pour envoyer Francis Desilets, puis que ce village-là est capable de le découvrir, puis on est dans les moyens de le faire, puis ça fait partie de notre mission, mais pourquoi qu'on le ferait pas année par année? C'est important, là. Mm-hmm. On est une région qui devrait être unie ensemble. Puis pour moi, ce parti-là est de s'assurer qu'on a un offre à tout le monde sur le territoire. Absolument. Ben, écoutez, ça se passe cette année du 16 au 19, entre autres, mais il y a quand même des événements à... Excuse, c'est pas du 16 au 19, entre autres, c'est du 16 au 19 octobre. Merci beaucoup, André Bernard, pour la correction. Il y a quand même une semaine, entre autres, au mois d'octobre, où vous allez vous promener un peu partout en région. Et pour les billets, bien évidemment, ça se passe du côté à la Cité de l'Art et aussi au Conservatoire de musique. Entre autres, à la Cité de l'Art. On peut plugger la billetterie en ligne, peut-être? Vas-y, Alex. Donc, ça va être au FCLAT, FECLAT pour Festival de contes et légendes Abitibi, Témiscamingue, fclat.ca. C'est ça? Hein? .com. .com. Si, Alex. Oh, là, je suis encore plus. Aïe. Non. We fell apart. The Karaoke Kings are back. On vous invite à aller visiter, à aller découvrir le Festival du Conte. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus en studio ce matin. Merci, Bruno.